De rire jaune. Fait que, ouais, on va comme tricher un peu le documentaire, mais on a un show comme juste pour nous autres à Québec. Je sais pas si tu penses à ça des fois, mais genre comme. J'ai l'impression qu'il faudrait que je travaille un peu comme ma crowd à Québec, genre. Je pense jamais à ça. C'est plate, parce que j'avais comme un 45 minutes bien sonné à travailler là-dessus. De quoi qu'on pourrait parler d'autre? Des Simpsons. Non, mais qu'est-ce que tu veux dire, comme ta crowd à Québec? Ah, ben juste le fait que genre j'ai pas l'impression que je fais assez souvent des shows à Québec pour que les gens à Québec me reconnaissent un peu. Tu sais, à Montréal, ça m'arrive de temps en temps, il y a une couple de monde qui vient me voir, puis comme ah ouais, t'as changé ce numéro-là. Fait que mettons genre comme ça se passe, mais genre à Québec, j'en fais pas assez pour qu'il y ait comme une continuité, spécialement pas avec la pandémie. Fait que comme un de mes mini-objectifs en tête, c'est peut-être faire un peu plus de shows à Québec pour que les gens sachent un peu plus je suis qui dans la ville. Ben, avec le Comédia Club, ça aide vraiment beaucoup. Non, il faudrait que je leur écrive à un moment donné, mais je sais pas, ça m'intimide. Ouais, c'est quand même une place assez. Pas rough, là, mais c'est comme. Faut que tu sois bon, là, si tu veux qu'ils te réinvitent pis tout. Là. Non, ouais, c'est. Non, mais c'est ça. Mais c'est vrai que, ouais, avoir une. Mais tu sais, moi, je suis comme plus dans l'optique de ça va arriver quand ça va arriver. Ouh, je comprends. On va pas le forcer non plus. Ben, je pense que c'est une façon complexe de dire que je veux développer ma crowd de Rawdon aussi dans l'affaire. C'est juste une question de genre, je veux faire des shows. Ouais, je pense que ça devrait être ça la base. Ok, ben, je vais dire ça la prochaine fois qu'on commence un podcast et qu'on se résume nos carrières. Moi dire, je veux faire des. Moi dire ce que t'as dit. T'as dit quoi? Pénis. Alright. Bon, ça c'est le mot pour dire que Vincent veut que je commence l'épisode. Salut tout le monde, bienvenue à un épisode de De Rire Jaune, un autre épisode incroyable ici qu'on parle de l'épisode 13 des Simpsons. Tu ne voles, Ta gueule! Ben, pour une fois, je m'en souvenais. Tu ne déroberas pas mon intro! C'est pas que tu ne voleras point. Non, tu ne déroberas pas. Bon, ben, je la savais pas finalement. Tout ça pour ça. Tout ça, je t'ai arrêté parce que je savais. Boy, toujours accompagné de mon voleur d'introduction préféré, Vincent Descoteaux. Point, coup de poing, allô, ça va? Oui, toi. Fait que, oui, fait qu'on parle d'un épisode des Simpsons, Vincent, un épisode religieux. On va pas se le cacher. Honnêtement, déjà tanné, là, mais. Ouais, je m'attendais pas, quand j'ai vu l'épisode, quand j'ai revu l'épisode, je m'attendais pas à ce que on soit en désaccord sur le fait qu'on n'allait pas triper sur parler de cet épisode-là. Et Colin de Ben. Je vais essayer de pas régler mes comptes avec la religion sur cet épisode-là, pas encore une fois, parce que je pense pas qu'on. Je pense que, honnêtement, je pense qu'on le fait bien relativement, mais c'est un épisode que j'ai juste fait comme, ok, faut qu'il parle de genre du quotidien, puis là, clairement, c'est un quotidien religieux aux États-Unis, c'est du point de vue d'un enfant, c'est un autre type, tu sais, c'est comme, fait que, Ouais, mais après ça, tu sais, genre, moi, j'essaie de pas faire de lien, mais comme que 5 saisons plus tard, Lisa commence à amener les bienfaits du végétarisme, genre d'avoir des notions aussi scientifiques que ça dans sa vie, pour pas s'embarquer sur le fait que, genre, comme parce que leurs parents volent le corps, pis elle a peur de se ramasser en enfer. ouais. Ah, c'est stressant, là. Ouais, c'est pas comme un épisode qui. Pas qui paraît bien aujourd'hui, mais c'est plus comme c'est un épisode qui c'est comme très. C'est preachy, là, c'est comme. Ben, tu sais, c'est aussi, c'est comme, si tu veux qu'on tombe dans le premier irréalisme, c'est genre le fait qu'il y a de quoi qui se passe à la messe, et après ça, ils ont des questions pendant l'école du dimanche. Mais tu sais, après ça, j'ai réécouté ça, pis comme pour faire l'avocat du diable, hein? L'avocat de Ned. Mais, tu sais, pour faire l'avocat du Ned, du point de vue de Lisa, pour de vrai, il y a des fois dans ma très jeunesse que c'était ça, là, tu sais. Ouais. Comme, parce que culturellement, la religion fait un peu partie de comme notre façon, notre moralité, là, de la façon qu'on voit la morale, c'est un peu comme ça. Mais tu sais, je suis pas baptisé, j'ai jamais été à l'église de ma vie, là, fait que c'est pour de vrai, comme moi, mon concept d'enfer n'existe pas, là, tu sais. Oui, oui, absolument. Tu sais, moi, j'ai eu la morale au second primaire, du début à la fin. Chanceux. J'étais tout seul à la bibliothèque, pour te Yes, dire. sir. Je faisais du bricolage, puis quand je revenais, le monde me faisait « Qu'est-ce que t'as fait? J'ai dessiné. » Puis vous autres, on a appris que peu importe ce qu'on fait, on va aller en enfer. Fait que genre, J'ai gagné. j'ai gagné. Fait que, mais bref.
Tu sais, c'est comme ça, pour faire l'avocat du net, je trouve que comme Lisa, quand même, de son point de vue d'enfant, ça fait du sens. Ouais. Mais après ça, comme décroche la grande, là. Ben, tu viens de me rappeler quelque chose, en fait, c'est quand même particulier, mais genre, comme, c'est fou, ça fait des années que j'avais pas pensé à ça. Mais première fois que j'ai sacré, j'ai braillé. Ah! Ouais, ben j'ai eu une éducation religieuse en fait jusqu'à ce qu'un moment donné, puis pendant tout. C'est ça qui est particulier, je sais pas. Mon père me l'avait expliqué ça, mais il est arrivé quelque chose où à un moment donné, il a arrêté de croire en Dieu. J'ai aucune idée c'est quoi. Mais il y a vraiment une éducation religieuse quand même intense dans ma vie. Tu sais, genre j'ai eu mes confirmations, puis les pratiques. Non, excuse-moi, j'ai eu ma première communion, mais j'ai jamais eu ma confirmation. Okay. Parce qu'à un moment donné, il a pété une grosse coche de genre comme il était comme moi je vais pas te forcer, tu vas y aller quand tu vas comprendre ça veut dire quoi, puis on attend encore. T'attends le signe. Oui, non, c'est ça, il est Silence Radio, là, que le créateur. Okay. Mais non, c'est ça, moi je vois ça comme juste quelque chose, ça faisait partie intégrante de nos vies, c'était de quoi, je me souviens avoir prié quand j'étais jeune pour des bonnes notes ou des affaires, fait que genre je peux comprendre l'espèce de terreur, que c'est peut-être une affaire que gérait bien les adultes dans l'ancienne mentalité, parce que genre comme pas le goût de dire l'athéisme, mais dans le fond, la personnalisation de la spiritualité, j'ai l'impression que ça vient beaucoup avec l'introspection. Tu sais, c'est tes propres réflexions, tu remets les choses en question, tu réalises que des affaires qui font pas tant de sens, toutes les réponses sont pas toutes dans le même lit. Mais bref, pour résumer l'épisode, en gros, c'est Homer vole le câble et Lisa est comme justement avec ses notions, ses cours du dimanche, puis l'église, puis tout ça, elle réalise que c'est comme pas moralement correct. C'est la même semaine, elle réalise que le vol c'est mal. C'est ça, la même semaine, elle réalise que le vol c'est mal, puis elle essaie de comme convaincre sa famille d'arrêter d'écouter le câble, puis elle réussit à la fin. Ça a l'air amer comme résumé, mais c'est vraiment juste, c'est ça l'épisode, là. Ouais. Tu sais, je veux dire, encore une fois, je comprends vraiment son point, puis je veux dire, comme moi j'avais pas de notion religieuse, de notion d'enfer et paradis quand j'étais jeune, là, pour être pas vraiment, mais je savais c'était quoi le bien et le mal, je me souviens comme, genre, j'avais volé 2 pièces de Lego cool ou primaire, genre pendant le service de garde, parce que je voulais les réserver, comme, puis je les ai juste oubliés chez nous, puis il y a comme, j'ai eu un bon 2 mois de ma vie où c'est que je me sentais mal de les avoir volés, puis comme, j'oubliais toujours de les ramener à l'école. Et Colin! Mes 2 morceaux de Lego rouge. Mais bref, c'est ça. Mais ça commence avec je trouve des vraiment bon gag, par exemple. Vas-y. De juste comme, c'est à l'époque, juste comme à l'époque, avant les 10 commandements, puis comme tout le monde sont connus sur faire des péchés, t'as comme Tom l'adultère, t'as Homer le voleur, oui! Le gars qui construit des idoles, comme, en tout cas qui fait comme pas de représentation d'un idole, whatever. Là, c'est drôle en plus parce que genre les règlements sortent, mais Homer c'est le dernier qui est nommé, puis comme les statuettes sont interdites, puis lui il est comme genre le vol s'en vient pas. Ah loser! Puis tu sais, je m'en dis Mathusalem, mais le Moïse, le dude, l'éducation religieuse, le dude, le Baski, puis il y a une barbe. C'est une religion sur ce gars-là, mais on n'embarquera pas là-dessus. Mais tu sais, il dit comme il n'y a pas d'ordre particulier, mais c'est tout important. Je me dis, c'est ça, de juste comme, c'est ça, les gars qui construisent genre des idoles sur un buffle mythique ou je sais pas trop. Ouais. Pis c'est ça, le gars qui l'adultère, pis il dit genre, qu'est-ce qu'il dit? Il dit. Il dit Joe l'adultère, ma femme t'a dit salut, genre quelque chose de merde. Puis, fait que c'est ça, puis Homer qui essaye de voler tout le temps. Comme ça, pour de vrai, c'était comme un bon gag religieux. Oui, absolument, mais genre, ces gens-là, c'était leur métier avant. Moi, il y a des gags que je trouve exceptionnels, par contre, dans cet épisode-là. Oui, on va quand même dire, il y a vraiment des bons liners. Genre, c'est quelque chose de drôle aussi, genre Ned fâché. Ça commence Ned fâché. Ouais, non, c'est ça. Puis genre, comme Homer qui court après. Genre le gars du câble. Pis ça, c'est tellement une autre époque en plus. Oui, mais c'est ça, c'est une de mes notes aussi, là, c'est ça, tu pourrais continuer, là, mais c'est absolument. Là... Il n'y a aucune façon de vérifier pour la compagnie du câble, de genre c'est vraiment juste un filtre qui est là ou qui est pas là. Puis tu peux payer un dude 70$ une fois. Pro bono. Pis t'as le câble pour toujours. Puis moi, c'est juste. Mais c'est ça pour dire à quel point c'est une bien faite. C'est juste comme, hey, on a le câble. Ouais! Puis on a le câble! Il y a une époque. Que c'était quelque chose. Non, c'est ça, mais c'est parce que c'est tout, là. C'est tout ce qui existe. On a le câble, on l'a pas, là. On a le cinéma, on a la pornographie, on a les émissions de télé, on a la channel spécialisée sur les femmes. Même... Moi, j'ai déjà. Ouh! Ouais. Puis même dire aujourd'hui, comme, hey, on a le Wi-Fi. C'est une vieille phrase, là. Ouais, non, c'est ça, là. C'est quoi le code du Wi-Fi? Ouais, c'est.
Non, moi, il y a quelque chose qui me fait capoter là-dedans. C'est une autre belle mentalité. Puis, on le voit aussi dans cet épisode-là. Puis même, Chris, on va y trouver des qualités à cet épisode-là. Mais c'est pas un mauvais épisode, c'est juste que je trouve que la base. C'est un épisode preachy. Ouais, c'est un des plus preachy, mais étrangement, c'est un des mieux écrits aussi. Parce que si t'enlèves tout l'aspect religion, moi. Ouais, c'est un bon épisode, tu sais. Mais toi, tu gardes juste l'aspect de genre, Lisa file mal, que sa famille vole le câble. Ça fait du sens. Là. Oui, mais tu sais, moi, genre, une affaire qui me faisait capoter, parce que tous les personnages des Simpsons, en fait, plus Bart et Homer, mettons, le vivent. Mais nous, on avait ça à Varden, genre, il n'y avait pas le câble partout. T'avais le câble sur une rue, puis dans notre classe, il y avait un gars qui habitait sur cette rue-là. Et ce gars-là avait pas besoin d'être smart, intéressant ou charismatique pour que ce soit l'ami de tout le monde. Il y avait le câble. On allait chez lui, c'était des rendez-vous d'aller chez lui écouter le câble. Là, c'est... Ouais, mais c'est ça, tu sais, c'est ça. Je vais essayer de closer le point religieux là, avec ça, mais tu sais, c'est ça. Moi, c'est comme quand ils ont les cours du dimanche, c'est ça. Ils disent, il y a 10 petites règles, pis tout ça. Tu sais, ça fait du sens, là, tu sais, comme vole pas, sois fidèle, tue pas. Comme, tu sais, pour de vrai, comme, juste pas pire. Mais j'aurais apprécié dans le sketch du début qu'il y ait genre Bernard le meurtrier. Bernard le tueur. C'est juste comme, c'est le gars qui tue. Mais ouais, pour venir en fait à. C'est ça l'aspect religieux. Moi, un bout qui m'a bug, et c'est un moment de mauvaise traduction aussi en fait, c'est Lisa retourne voir le prêtre pour poser des questions. Ouais. Qu'est-ce que c'est weird? Mais c'est ça. En tout cas, moi, comme, tu sais, je trouve ça toujours. L'aspect de la religion que je trouve bizarre, c'est toujours comme. Au final, t'essayes de. Non, en tout cas, je veux pas m'attirer de la communauté religieuse qui nous suit. Mais, tu sais, je veux dire, comme. Moi, ça a toujours été comme. Ok, fait que t'es têteux pour aller au paradis, là. Ouais. Tu sais, ton but, c'est juste. Tu fais pas ça juste parce que tu veux pas aller en enfer, mais tu fais pas ça parce que tu trouves ça moralement pas correct. Tu sais, Lisa, elle trouve. Tu sais, tu mets ça dans l'optique que Lisa trouve moralement pas correct de voler le câble. Hey, fine by me. Mais tu fais juste parce qu'elle veut pas que sa famille en enfer. Je trouve ça c'est comme. En tout cas, de mon point de vue à moi, un gars qui a pas été élevé là-dedans, c'est juste weird. Oui, absolument. Mais là, c'est ça, puis elle décide, puis elle fait comme c'est la dernière fois que je vais en parler, c'est pas vrai pantoute. C'est pas vrai. Mais ça, c'est un bon running gag, de juste comme elle qui va devant la TV. Je veux juste vous dire que je vais pas écouter le match de boxe parce que je trouve pas ça correct. Bye! Comme si, genre, Lisa était assidue avec ses sports de combat avant, genre, c'est... Non, c'est... Puis là, ça embarque, puis il y a la twist, justement, de la boxe qui en... D'ailleurs, ça, excusez, mais ça, c'est mon gag préféré ever, là. Les Smithers qui... Non, le fait que, genre, ça l'a fallu en venir au coup avant. On arrête de se parler, puis c'est juste comme je te dis ce match-là à mon gérant, parce qu'il m'a vraiment tout amené. Moi, je te dis ce match-là à son gérant. T'as pas le droit de faire ça! C'est trop... Avec les voix les plus sweet du monde, mais tu sais, qui est un peu une parodie de Mike Tyson. Ouais, c'est... Fait que, j'allais dire le nom du gars dans le cartoon. Ouais, Frederick Tatum. Mais c'est... non, c'est ça, mais genre... ça n'a pas de sens, mais genre comme Monsieur Burns puis Smithers écoutent et regardent les employés de la centrale prendre leur douche. Ouais. C'est juste comme, je vais aller écouter le match de boxe avec eux. Mais avec... Smithers qui dit comme ce qu'on pense tout haut. Là, ouais, juste comme, pourquoi tu payes pas des billets? Ouais, pourquoi tu payes pas le câble? Le câble? Ouais, non, c'est ça. C'est juste comme, non, j'aime bien. J'aime l'idée que M. Burns a juste le 5 et le 4. Dans ses 42 télés aux formes funky, genre en ivoire. Lui attend que le satellite sorte. Ouais, non, c'est ça. Lui, Bel Express Vue, ça va être le premier. Oui, exactement. Je trouve ça drôle que le diable reste canon dans cette saison-là. Ouais. Parce que pas longtemps avant, Bart est allé en enfer. Puis c'est le même dude. Il est chill avec les Simpsons en ce moment. C'est bon au chum les Simpsons. Il y a un lien direct. Et finalement, t'as un moment, ça m'a particulièrement rejoint comme scène, mais genre comme tomber sur de la porn à 10 ans, quelle expérience. Ah, mais Bart qui s'ouvre un genre de bordel. Oh non, ça j'insiste, pis ça aussi c'était fucking drôle, mais genre comme il présente ça en reprenant tous les codes du freak show. Ouais, mais c'est les plus belles femmes. Il y a rien qui fonctionne, genre attention, vous allez voir les plus belles femmes, c'est comme un zoo de madame tout nu. C'est un businessman, Bart, c'est un businessman. Le pire, c'est que j'ai fait le calcul, parce que si tu comptes les enfants, tu sais, genre il y en a une trentaine, il a fait 15$ pour comme. Tu comptes les enfants, c'est 19 érections. Oui! Ah, mais ça, c'est une autre affaire. Genre, je te poserai pas la question, en fait, mais genre, comme moi, je te le dis très directement. Moi, je vois ça dans les films, c'est peut-être juste que j'avais pas d'amis. C'était peut-être juste ça l'affaire, mais j'ai jamais tant regardé de porn avec des amis. Tu sais, genre, des fois, je vois ça dans les films, une espèce de scène, genre puberté, genre comme 4 jeunes qui écoutent de la porn, puis qui ont une couverte au-dessus d'eux, puis qui se touchent comme discrètement, puis sont dans la même pièce.
Ça a l'air d'être de genre un moment que tous les jeunes ont vécu dans toute leur enfance, puis non, ça a jamais donné. Ah. Non, c'est ça, je te demande pas un aveu. J'avais pas assez d'amis. Ben c'est ça, on est peut-être... c'est utile le rejet, les jeunes. Yay! Les notes. Fucking democracy! Yeah. Mais non, il y a une fois, ça c'est arrivé, j'étais chez Yann Gervais, qu'on salue, allô. Lui, il avait Belle Express Vue, justement, puis il y avait une carte pirate qui permettait genre, de comme, regarder tous les films sans ça. Puis à un moment donné, ça marchait pas parce qu'il y avait un bloqueur dans la télé du salon, mais la télé des parents, le bloqueur était pas là. Ben, le classique, c'était les annonces stars de Super Écran. Ouais. Classique. Et pour les gens vintage qui nous écoutent, là, qui nous écoutent de nostalgie. Là, Ben, Bleu Nuit aussi, parce que Bleu genre, Nuit, comme ouais. Les documentaires à Canal D. Exactement. T'avais quelque chose aussi, hey, ça c'était fucked up, mais t'avais Infopub à la fin, vraiment comme c'est quand ils fermaient TVA tard le soir. Ah ouais. Puis c'était vraiment juste tout le temps des madames en brassière, puis c'était comme un gif. C'était vraiment juste comme, elle se promenait, puis il n'y avait pas de nudité. Ben, c'était pas les réseaux contacts, là, mais les annonces de téléphone. Oui, non, c'est ça, appels, les appels érotiques. Mais des fois, c'est des astuces mises en scène de genre comme une oui, dans son lit avec des plumes, puis elle parle avec des talons, avec des froufrous, les pieds dans les airs. Mais genre, comme fallait que ce soit juste pas assez érotique pour pouvoir se crosser, genre. Fait que ouais. Pour te donner le goût de te crosser, fait qu'il faut que t'appelles. C'était juste des fois une madame en brassière sur une chaise berçante. Je sais pas, là, il se passait quelque chose, là. Fait que non, elle a cultivé ses appels érotiques depuis des années. non, excusez, on est rendu au bout de podcast où inévitablement on se met à parler de porn. Tous les podcasts doivent faire ça à un moment donné. Charlotte, Thomas Levac. Toi, ça a pris 2 épisodes. Mais mais genre, moi, mon père avait, puis on le salue, mais c'est ça pareil, il avait pogné Playboy TV, qui était un poste qui coûtait comme 17$ par mois. Spike TV aussi. Oui, aussi. Mais tu sais, genre, comme moi, je m'étais ramassé là-dessus un moment donné, j'avais fini par le trouver. C'est parce que, genre, tous les postes étaient de 0 à 100, mais ça, c'était 780, fait qu'il fallait vraiment que t'ailles creux pour le trouver. Ouais. Mais c'était de l'érotisme, ça. Fait que il y a quoi de beau de ce temps-là, que c'était comme, fallait que tu sois comme crafty. Non, c'est ça. C'est on dirait ce qu'on voudra, mais les moments charnières de l'enfance, c'est que souvent, en fait, l'industrie pour adultes, c'est les premiers moments où tu arrives à déjouer le système en tant qu'enfant ou adolescent. Puis ça, c'est précieux. C'est genre comme à Laval aussi que j'habitais, il était encore là, un studio un bar de danseuses proche. Puis le jour que j'ai appris qu'il y avait des femmes tout nues dans cette bâtisse-là. Ah, t'as bandé. Ben un peu, ben oui, mais tu sais, c'est juste de faire comme. C'est pas comprendre comme qu'est-ce qui se passe, mais de savoir que les filles sont tout nues. Ah, tu sais, dans ma tête de jeune, c'est juste comme les filles sont bien droites, comme pis bonjour. Ouais, non, c'est nu. Ben, non, en tout cas, bref, Playboy TV, c'est que c'était de l'érotisme. Fait que c'était juste comme des striptease. C'est un peu comme genre à Art TV, il y avait comme des affaires de pornographie, mais c'était comme, mais c'est de l'art. Ouais, non, c'est ça, c'est animé par Anne-Marie Lozic, là, pis en tout cas, bref, c'est ça. Puis, en fait, il y a même une émission qui est animée par Mélanie Ménard. Genre, comme pour elle, on en a fait des affaires dans sa carrière, là. Mais comme il y a. Non, c'est ça, moi j'avais écouté ça pendant longtemps, puis un moment donné, je me souviens, on avait Super Écran, puis j'avais vu qu'il y avait des films pornographiques qui jouaient tard le soir, fait que j'étais comme, oh, je vais veiller tard, puis en regarder un. Puis quand tu passes de érotique à porno, tu fais le saut, hein. C'est différence. J'étais comme, genre, non, c'est parce que moi dans ma tête, genre, c'est comme ça faisait tellement longtemps que, comme, Playboy TV était là, que dans ma tête, pour moi, c'était ça un blowjob, là. Ouais, mais moi, je suis un grand romantique. Moi, j'aime les histoires. Ok, ben, c'est. Moi, j'aime savoir pourquoi. Il y en avait pas quoi dans la dynamique. C'est ça, ouais. Moi, j'aime savoir c'est quoi la dynamique. Pourquoi ils font ce qu'ils sont en train de faire. Ouais. Est-ce qu'elle trompe quelqu'un? Est-ce que ça fait des années qu'elle sortient? Puis là, moi, ça me parle. On n'embarquera pas dans nos préférences, dans nos trucs. Je sais pas où on suit ce podcast-là, mais genre, comme je sais pas si vous savez, mais il y a une grande tangente dans l'industrie pour adultes en ce moment sur le incest porn, les affaires avec les stepbrothers, les stepfathers, puis ainsi de suite. Puis sais-tu, c'est quoi la raison pour laquelle ça a eu un aussi gros essor? Parce que. Game of Thrones. Oui. C'est fin. Closing time. Non, c'est juste que, accessoirement, le fait de donner des rôles aussi spécifiques aux personnages faisait qu'ils ont été obligés de travailler l'histoire pour ceux-là. Puis ça donne qu'il y a bien du monde qui savait pas que c'est ça qu'ils voulaient, mais qui voulait ça. L'espèce de contextualisation de genre comme. Mais moi, j'aime à quel point ça commence toujours. Quelqu'un dit t'as 18 ans, hein? Ouais! T'as quel âge? Ok! Ah, mais tu sais, genre, juste comme.
Ah, bon, ma soeur de 18 ans est là, fait que fais pas le son. Non, c'est ça, là, on va faire. Je vais vous laisser tout seul. On va faire nos devoirs. Mais tu sais, c'est ça, c'est juste une mini mise en contexte. Le bare minimum, c'est parce qu'on était rendu à une époque où ça faisait longtemps que, spécialement sur Internet, il n'y avait plus ça. Tu sais, c'était vraiment juste comme tu pèses sur play sa caméra, puis là, t'as une madame qui est juste comme, ah, en tout cas, je suis une belle salope. Ah, ouais, t'es une belle salope. Ouais, t'es une belle salope. C'est même pas l'affaire, genre, t'es une belle salope, je travaille d'une crème. Non, juste, let's go, capitaine. Ouais, mais... Tu disais même pas capitaine parce que ça donnait un contexte marin. Fait que c'est... Bref, I relate l'histoire. Moi, ça me fait rire le gag des raisins, par exemple. Oui, c'est que Marge mange 2 raisins, puis Lisa, comme la fatigante qu'elle est dans cet épisode-là, elle dit juste hey, volez! Ah non, mais ça c'est. Puis tu vois comme Jumbo voler des oranges, tout le monde vole dans l'épicerie. Non, mais elle est insupportable. Mais moi, j'adore à quel point, genre. À la caisse. Des fois, je pense à ça, puis c'est une affaire, moi j'ai beaucoup volé. Je vais aller en enfer, là, désolé Lisa. Là. Mais comme j'ai beaucoup volé pendant que j'étais jeune, genre, puis comme une affaire que je savais qui marchait, encore une fois, de déjouer le système, c'est vol d'une place où les gens ont pas l'air d'aimer leur job. Dans le sens que pour de vrai, tu sais, moi c'est des affaires, c'est un peu comme le cinéma, tu sais, genre, les cinémas sont tous payés salaire minimum, tu sais, mettons ceux qui font la porte, fait que tu sais, genre, techniquement, ils pourraient fouiller vos sacs pour voir si vous avez amené de la bouffe, mais personne n'est assez bien payé, personne n'aime assez ça, ces jobs-là, pour faire la discipline. Ils pourraient te dire, hey, t'étais pas dans la salle 13 tantôt. Non, c'est ça, là, c'est, fait que tu sais, genre, comme, j'adore à quel point le caissier est blasé, là. Ouais, non, c'est ça, on aurait besoin de quelqu'un à la caisse pour nous donner le prix de 2 maudits raisins. Ouais, vous avez bien compris, 2 maudits raisins. Je l'ai déjà compté au podcast, mais c'est un reverse la fois que j'ai volé à la fruiterie, genre. Mais. Ah, la fois que ta mère t'a chicané. Ta mère m'a chicané et elle m'a ramené à l'épicerie. Je l'aime, cette Pour histoire. les fans du podcast. Ouais, pour ceux qui suivent. Allez dans l'autre épisode que j'en parle, je sais pas c'est lequel. Et voilà, lien nulle part. Je le mettrai pas. Peut-être ici. Ok. Il y a un i sur YouTube, peut-être là. Il y a un i sur YouTube. Si vous êtes à l'audio, ben cliquez dans votre pare-brise. Oui. Faites un accident. Bravo. L'épisode va apparaître. On est tellement pas rendu au point. Mais moi j'aime aussi que Mo, c'était soit il payait pour le câble ou un rodéo mécanique. Ouais! Et aucun regret. Aucun regret. Ben, le taureau mécanique, personne ne s'en est servi. Il y a de la poussière, il est défait, il est détruit. Mais c'est pas la soirée des dames. Mais pourtant, c'est comme c'est l'affaire apparemment pour attirer des dames, c'est un taureau mécanique. Ben, Une c'est soirée rodéo, mais ça marche! Ben surtout que je sais pas si t'as eu, mais il est comme à côté contre un mur, pas de coussin à terre. Fait que tu sais, genre le concept du taureau mécanique est ultra dangereux dans le sens que moi je sais pas encore si je ferais du taureau mécanique, mais je le ferais pas là, de toute évidence. Premièrement, parce que les araignées, ça me fait peur. Okay. Deuxièmement, c'est quelqu'un qui survole du taureau mécanique, ce qui est le point au final, il va se tuer. C'est ça qui va arriver. J'ai toujours l'impression que c'est facile de faire du taureau mécanique. Je pense que c'est ça le piège. Parce que si c'était facile, je veux dire, ce serait comme genre les chevaux là, dans les centres commerciaux que tu mets 25 cents puis ton enfant puis il y a un peu de fun. Là. Ça, c'est dur. Oui, ça c'est pas facile. Ben d'abord, t'as vraiment des drôles de limitations, William. Drôle dans le sens d'hilarante. Tout sûr, je veux voir ça. Là, mais fait que, non, c'est ça. Mais cachez vos bières, moi, là! Mais évidemment, il est en train d'inviter tout le monde. Ça aurait été comme un gros party. Je trouve ça le fun. Moi, je trouve ça là, avec quoi tu m'as dit comme c'est le combat du siècle, mais tous les combats de boxe, c'est les combats du siècle, ou presque. Là. Pour de vrai, là, ben, j'ai travaillé avec Ajo Sport, toutes les hosties de combats, c'est les combats du siècle. Mais moi, c'est des affaires qui me fascinent aussi, en fait, parce que genre, je suis un gros fan de sport, puis j'ai jamais payé pour, mettons, genre, voir le match en direct, parce que moi, c'est des affaires de comme... Tu sais, mettons, j'ai été voir un band que j'aime bien, pour faire un point avec ça, c'est Offspring, et un autre band que j'aime bien, c'est Sum 41. J'ai été voir Offspring et Sum 41, le même show au l'équivalent du Centre Bell de Laval. Je me souviens plus c'est lequel, mais c'est la Place Belle, en tout cas, bref. C'est impossible. Ben, je sais pas, mais en tout cas, c'est... Tu allé le voir dans les 2 dernières années? Ouais, ben, c'était avant le confinement. Ah, ok, ouais, c'est correct. Ben, excusez. Non, mais dans ma tête, Offspring et Sum 41, c'est comme dans les début 2010. Ah, non, ils font encore la tournée, inquiète pas. Okay. Offspring vient de sortir un nouvel album. Mais c'est la Place Belle, ben, ça. La Place Belle, ok, génial. Merci, Laval Boy. Mais c'est... fait que... en tout cas... Mais non, c'est ça, excusez, je me suis chicané dans ma tête pour une blague que j'ai pas faite. Fait que c'est parce qu'elle était pas drôle. Fait que je pensais vraiment pas l'expliquer puis je la dirais toujours pas. Bref, on a été voir ça, mais puis ma blonde, c'est juste que... Demandez dans les commentaires la joke avec ça. Les billets étaient 70$. Ce qui était un peu cher. C'est vraiment ma limite pour aller voir un spectacle. Mais tu sais, c'était un aréna, on était sur le parterre, tu sais, genre, c'était 2 bandes que j'aime bien. Fait que tu sais, genre, comme moi, c'était ma limite. Là, j'ai été là. Mais genre, écouter un match de boxe à la télé,
c'est genre 110$ des fois, là. Ouais. Tu sais, genre, c'est les forfaits de sport que personne catch complètement, que c'est juste comme pour le voir au moment que ça arrive. Ben, c'est un gala, c'est que tu regardes pas nécessairement un match, Ouais. il y a 8 autres matchs aussi. Là. Aussi, mais tu sais, je veux dire, C'est l'événement. comme si t'écoutais Sum 41, mais en première partie, il y avait Duke Squad, il y avait... Arrête de nommer des bandes. Arrête maintenant. Mais c'est. Non, mais je comprends aussi, c'est un gala, il y a des événements. Tu sais, mettons, les 3 derniers matchs sont intéressants par rapport à si tu suis la boxe, la boxe, puis si tu le suis assidûment, c'est le fun de savoir c'est qui le nouveau champion du monde maintenant. Mais c'est quand même payer 110$ pour une émission que tu regardes une fois à la télé, là. Ouais. Fait que tu sais, c'est que tu peux pas enregistrer, il y a des limitations, il y a des Tu trucs. peux aller écouter gratis à la cage. Aussi, effectivement, mais eux, ils payent le 110$. Fait que tu sais, genre, c'est quand même un peu wild à quel point, genre, comme, c'est intense, ça coûte cher suivre la boxe. Mais à cette époque-là, pour venir à ça, le câble, c'était le câble. T'avais le câble, t'avais tout, là. Ouais. Fait que, non, j'aime ça, puis je catch ça. C'est genre, ça, c'est bien écrit, le fait que Apu vienne. Que ce soit pas un ami des Simpsons pantoute, mais qui vole un hostie de tonneau de pepperoni sec, les meilleurs, qui chicanent Homer parce qu'il dit t'as volé ça au dépanneur. Non, pourquoi, pour qui me prenez-vous? Puis pourtant c'est un épisode thématique vol. Ben oui, mais c'est ça, mais ouais, ou sinon, tu sais, il dit à tout le monde de ranger ses bières parce que Mo est là. Ouais. Il apporte une shop Mo. Un boc. Un boc. Ça c'est le fun. Puis surtout que ça a jamais été établi que genre Mo a de la marchandise Mo, là. Dans ma tête, c'était juste des bocs, là, tu sais, c'est... Et un taureau mécanique. Oui, c'est tout le cash s'en va là. Puis ils ont tellement de fun, ils sont tellement contents. Puis en plus, genre ça, c'est le fun quand ça arrive. Je sais pas à quel point tu suis la boxe, mais tu sais, c'est un nouveau champion du monde. Ouais. Par KO aussi, c'est pas rien, genre. C'est pas rien. Ouais, je sais pas si vous avez suivi ça, mais comme tu suis-tu un peu l'UFC ou pas pantoute? Quand même, hein. Tu connais Conor McGregor? Ben oui. Sa carrière est finie, je sais pas si tu savais. Ouais. Ben, son pied. Ouais. Ouais, ça, c'est un moment intéressant parce qu'en plus, là, ça faisait 4 ans. En 4 ans, il avait gagné seulement un match. Il en avait pas fait des tonnes, mais genre, tu sais, comme c'est quelqu'un qui est considéré comme un talent, mais très inégal depuis qu'il a commencé à perdre. C'est juste que là, je l'ai vu, sa cheville pliée dans le mauvais sens. Là, ouais, mais tu sais, c'est des affaires. Tu taxes ton corps en tabarnak. Le TGSP, son corps, il est funny. Là, ben, funny, c'est. Ben, je veux dire, ouais, il peut encore combattre, là, il y a une différence. Ben, il a fait quelque chose. Excusez, il a fait quelque chose il fallait que je vomisse. Ouais, vu qu'on parle du corps de GMP. Là, déménage pas. Là. Mais c'est. Non, c'est. Il y en a parlé. J'ai dit GMP, c'est pas ça pendant tout. C'est C'est un autre. Ouais, non, c'est ça. Il y en a des. En bref, lui, il a perdu. Mais récemment, entre guillemets, il est revenu regagner son titre de champion du monde. Puis je pense qu'il a pris sa retraite. Ouais. Puis il a perdu sa ceinture. Il s'est fait voler sa ceinture dans les poches. Pour vrai? Ouais. Calice. Que j'ai entendu, là, il me semble, je sais pas, c'est peut-être une autre. Là, c'est des moments pas cool. Ben, dans quel pawn shop rachète la ceinture de GSP? Ouais, il y a des collectionneurs. Ouais, non, I guess. Des riches personnes à Vegas que tu sais même pas genre qui existent. Mais il est vraiment considéré comme un grand athlète qui s'est vraiment bien maintenu aussi. C'est un peu comme Georges Larac qui faisait pas un sport de combat, malgré le fait qu'il gagne, fait ça de son carrière. Mais tu sais, c'est. Ben ouais, c'est des types de joueurs de hockey qui n'existent plus, là, par exemple. Là. Il existe encore un peu, il y a un documentaire dans le temps. Oui, non, mais plus dans les. C'est ce style de jeu qui commence à tranquillement pas disparaître de la Ligue nationale. Et tu savais que c'est en partie grâce à Georges Saint-Pierre? Ouais, ça doit. Parce qu'il y a un documentaire, il est bon, je pense que t'aimerais ça d'ailleurs. Je me souviens plus exactement comment ça s'appelle, mais je vais le trouver. Mais c'est avec la sortie de Goon, il y a un documentaire qui a été fait aussi sur les joueurs Goon en tant que tel. Puis les deux principaux personnages qui sont suivis, c'est Georges Saint-Pierre, qui a fini sa carrière de Goon, et un joueur qui est dans les ligues mineures, qui comme pas très loin, qui se fait beaucoup pousser par son père pour se battre. Ouais. Son père est un personnage secondaire très très important. Il s'est fait insulter pendant dans les festivals quand il venait, mettons, pour des panneaux d'expliquer le film. Ben oui. Mais comme il y a une affaire que Georges Saint-Pierre acceptait de faire, puis ça c'était stressant, c'est qu'il rencontrait beaucoup de monde qui avait de l'Alzheimer très prématuré à cause des commotions cérébrales, puis qui ont été goons pendant trop longtemps. Puis ça donne que Georges Saint-Pierre va vraiment bien physiquement par rapport à toutes les batailles qu'il a faites, mais c'est un des plus grands défenseurs de genre faudrait arrêter les batailles. Puis juste comme je suis content de la carrière que j'ai eue, je pense que j'ai fait. De Georges Larac. Georges Larac, excuse-moi. Oui. Georges Saint-Pierre. T'as raison, je suis désolé. Non, c'est ça, Georges Larac. C'est pour les batailles hockey que lui, c'est un advocate de genre comme faudrait vraiment que ça cesse. Moi, je suis content de la carrière que j'ai eue. Je sais que je suis chanceux de m'en être sorti. J'ai pas eu beaucoup de blessures. Ce
quelqu'un d'intelligent aussi dans le sens que genre. Ah ouais, mais tu sais, pour les fans de hockey qui nous écoutent, s'il y en a, là, tu sais, je veux dire, il y a des batailleurs, là, genre George Paris, Ouais. avec les Canadiens, il y a eu une bataille au début de la saison, il est tombé sur la glace, il est pas revenu, là. Non. Genre, comme, c'est pour la Ligue nationale, puis pour genre les équipes en ce moment, genre, c'est plus nécessaire, parce qu'à cette heure, tu veux des compteurs de buts, tu veux plus des batailleurs, tu veux des hommes forts pour défendre tes équipes, tu veux Ouais. des chez Weber pour plaquer le monde, mais tu veux plus des batailleurs, là. Ben, c'est le sport a changé aussi dans le sens, mettons, ground pour poursuite, c'est genre, si ton fils de 23 ans, genre, soudainement, il est plus capable de manger à l'aide d'une cuillère, ben, c'est trop compliqué à cause d'une Ouais. bataille. Mais T'sais, c'est- il va poursuivre la ligue. Quand j'ai puis joué, quand j'ai joué au hockey mineur, puis encore je jouais pas super fort, fait que les batailles pour de vrai c'était pas si. Genre, en fait, il n'y en avait pas pantoute, ou genre s'il y en a eu, c'était comme très arrêté très rapidement. Là. Ouais. Mais tu sais, le monde qui me poussait, j'étais toujours comme. J'étais toujours intense, mais j'étais pas intense dans la réplique. Tu sais, là. Ouais. Juste comme. Moi, mon coach me mettait devant le but parce que d'un, j'avais un bon équilibre, puis j'étais comme pas tassable, puis les joueurs, puis j'étais pas fâchable non plus, genre, fait que les joueurs me poussaient, le goaler me poussait, mais j'étais comme. Ouais, en tout cas, c'est genre. Ouais, c'est. Ça aurait été le très bon moment pour plugger, j'ai juste une jambe, là, de genre comme. Non. Ben, pousse-moi, mais c'est. Hein? Hein? Tu seras jamais plus fort que le cancer. Et j'ai gagné cette bataille. J'ai essayé de rendre ça joyeux et moins malaisant, et pourtant. Ça marche pas. Mais en tout cas, bref, non, c'est ça, effectivement, ça disparaît un peu. C'est niaiseux, j'ai fait ça avec ma blonde il y a pas longtemps. La dernière fois, après ça, on retourne aux Simpsons, mais j'ai écouté. Batailler, Oui! t'as gagné. Après 6 ans, regarder la passion, c'est coup de poing sa gueule. Fait que ça, c'était le bruit d'une pénétration. Mais non, on a écouté le film Maurice Richard, c'est très différent de ce que je viens de dire. Ah ouais, mais c'est un. T'sais, qualité discutable, on s'entend pas Qui était comment. discutable, mais historiquement parlant, il est comme. Le fun à regarder. Oui, Là. oui, mais c'est juste pour comparer en fait de comme le niveau des batailles. Il y a beaucoup de scènes de bataille sur le fait que ça a l'air Maurice c'était bon pour péter des gueules. Là. Ouais, mais. Ouais. Mais comme c'est aussi une affaire de comme tu sais, je veux dire, aujourd'hui, quelqu'un se blesse pendant une bataille, il va poursuivre le goal, il va poursuivre la ligue, il va poursuivre l'équipe, il va poursuivre un paquet d'affaires. Dans le temps, c'était comme genre, on peut-tu mettre des casques? Ah, vous gossez là! Ouais, mais Jacques Plante a révolutionné le hockey parce qu'il était cette année d'avoir des plasters dans la face. Là, Ben, t'sais. c'est la pire place mettre des blasters. C'est... Ben, c'est ça. Là, Ben, t'sais. c'est Fait sûr. que, Fait que bref, le corps, il écoute tout ça. T'sais, c'est un beau moment. Je retourne au Simpson. J'ai vu. Ah ouais, non, c'est Bien ça. fait, ça. Mais non, c'est ça, il vit des moments, mais comme quel moment bizarre, le moment où Homer est comme genre. Ouais, non, ça c'est parce que le gars du câble revient pour y dire genre, hey, j'ai cette radio de char-là, la veux-tu? Comme si genre un technicien qui connaît une tour de passe-passe, c'est aussi le même gars qui pète les windshields pour voler des conneries, là. Ouais, non, il a juste pris sa radio dans son char, puis hey, il va faire de l'argent. Puis qui se repointe chez le monde pour dire genre, ben, t'as déjà volé en m'achetant le câble. Aimerais-tu cette cocaïne que j'ai volée à Pablo Escobar? Ouais. Ben non, mais c'est du calme. Style très essoufflé. Oui, quand non, mais on est deux bords. il y avait beaucoup de P et de S dans cette phrase-là, qui sont les deux syllabes que vous avez le moins de fun à entendre dans nos micros. Fait que, excusez. Mais, non, c'est ça, mais genre, après ça, il protège sa maison. Il est pas game de payer le corps, mais genre, il s'en va chez Rona, là, acheter des vis, puis des barreaux, puis de la protection, puis du système d'alarme, puis en veux-tu, en veux-là. Puis il se met à comme halluciner qu'il est en prison. Et finalement, il va rejoindre sa famille dehors pendant que tout le village est chez lui, genre en train d'avoir the time of their life. Ouais. Puis après ça, t'as une bonne joke physique de il monte en haut pour débrancher le câble lui-même. Ouais, mais ça c'est drôle, là, puis finalement il enlève l'électricité à la ville. Ouais. Parce que c'était. Nous, personne n'est chez eux, fait que. Ben non, c'est ça, mais c'était vraiment un poteau important. Là, Ben ouais. là, ils n'ont pas de centrale. Il a juste pu tirer le fil. Il a vu le gars l'installer le petit fil. Ouais, il était là, man. C'est arrivé il y a 3 semaines. Là, c'est tout ce qui est con aussi en posant. C'est techniquement, là, clairement, le câble, c'était pas 75$ par mois. Fait que le prix qu'il a payé pour pirater le câble, ça aurait été genre moins cher de juste l'acheter pour un mois puis débrancher après. Ouais, mais c'était clairement des affaires de justement de genre. Tu veux pas payer à la compagnie ou des affaires de même, ou tu sais, c'est juste que t'as pas réalisé Ouais. que ouais, là, c'est de l'escroquerie sur tous les points. Là, Ouais, cette absolument, époque-là, c'est- là, tu sais. Bon, ça l'est encore aujourd'hui, mais continue, là, c'est... Ça existe encore, pirater le câble.
Ouais, ça c'est pas encore. Ben, j'imagine l'Internet. Mais... Non, le câble, tu peux le vivre d'une certaine façon parce que l'analogique existe encore, c'est juste ça marche par filtre, on le vivait un peu dans ce temps-là, c'est juste que des fois, mettons, tu demandais, t'avais le câble de base, le câble avancé puis d'autres affaires, c'est juste que, tu sais, avec les décodeurs, c'est plus complexe, mais tu peux pas encore avoir le câble analogique, c'est encore quelque chose qui, je pense, existe dans certaines régions, puis il faut qu'un technicien vienne te mettre ou t'enlever un filtre, puis des fois, il oublie, fait que tu payes, mettons, juste pour avoir jusqu'au 20, mais finalement, t'as jusqu'au poste 45, genre, fait que... Ouais. Mais as-tu le guide? Non. Non. C'est le guide, c'est la sécurité de plus. Mon option préférée. C'est vraiment le fun. Le guide. Le bouton info sur la télécommande, c'est le plus joli. Oh oui. Oui. Fait que non, c'est ça. Tu sais, genre, ça finit avec la moralité à bonne place. Mais c'est ça. Mais tu sais, je veux dire, l'épisode est bon, mais si c'était pas. J'aurais peut-être un peu plus apprécié si c'était pas de l'aspect religieux, mais en même temps, de l'autre côté, je peux comprendre. Tu sais, c'est une série américaine, c'est dans les débuts des Simpsons, ils essayent de rejoindre le plus de monde possible. Ouais. Eux autres, il y a une société encore vraiment moins laïque que nous. Ouais. Mettons, c'est encore plus incrusté dans. Puis même encore aujourd'hui, dans la société qu'ils ont. Ouais. Fait que je peux comprendre, mais reste que pour moi, je suis pas le public cible pour ça, absolument pas. Là. Oh, oui, absolument. Mais tu sais, somme toute, je trouve ça c'est un bon épisode. Puis Lisa était fatigante, mais fatigante correcte. Elle a déjà été pire, là, je trouve. Ben, c'est parce que c'est un genre de Joker. La religion aussi, je comprends l'utilité scénaristique, dans le sens que, genre, si tu veux, comme trigger du remords à quelqu'un à m'amener, inclus la religion là-dedans, puis comme il va y avoir du remords. C'est un peu plus facile à ne pas expliquer, ou tu sais, c'est un chemin, c'est une excuse facile. Absolument. Fait que, ouais, au final, je trouve qu'on l'a un peu racheté en l'expliquant. Ouais. Genre, comme je suis pas prêt à dire, comme c'est pas un épisode légendaire, là, je vais vraiment pas là, mais genre, comme il y a de quoi de fonctionnel, juste des bons gags, on sent la bonne écriture, il y avait clairement une ou deux personnes avec beaucoup de talent dans le writer's room cette journée-là. Qui ont pu rattraper ça là, vraiment facilement. Ouais, c'est. Je sais pas pourquoi, mais ça me fait complètement rire le fait que M. Burns amène des grignotines. Oui. Pis genre, comme, il amène un petit sac, c'est juste pour Homer, puis Homer le mange dans la porte. Genre, il est juste comme, ben oui. Prouver que c'est comme. Ouais, c'est comme, genre, comme dans le temps, le chin, fallait que tu boives directement pour prouver que c'était pas poison. Ouais, non, mais c'est. Juste comme. Je pense pas que le point c'était de vérifier s'il y a de l'arsenic dans les chips, mais c'est. Il voulait voler sa maison. Non, mais tu sais, des fois je fais ça, comme quand t'habitais avec Jean-Michel Martel, me pointais chez vous, j'avais des bières, j'amenais une petite liqueur pour Jean-Michel, mettons, genre, chez lui aussi, tu sais, pourquoi pas, là, Fait que non, c'est ça. Genre, M. Burns a pas grand chose à se reprocher à part de checker ses employés tout nus dans la douche. Là, ouais, puis de les écouter parler. aussi, effectivement. Genre, mais comme dans l'ensemble, c'est même pas sexuel en plus. Là, c'est vraiment. Je sais pas à quel point ça existe des douches de compagnie. Ah, ça existe. Ouais, ok, mais je veux dire, puis ça fait du sens. Là, mais toi, tu travailles dans une shop. Oui, mais tu veux te laver. Mais... On en a juste pour rire. Mais c'est pas des douches de même, là, dans le sens, c'est pas comme un dortoir de, mettons, il y a moi, Laurent Pochin, Christelle Paré, Louise Richer. Comme une douche de locker room, là. Ouais, non, mais c'est ça, il y a une salle de bain avec une douche, fait que tu peux prendre une douche, mettons, genre, s'il y a comme devoir faire une présentation, tu sais, genre, c'est clairement fait pour, mettons, les cadres qui veulent, mettons, être au meilleur d'eux-mêmes pour pitcher de quoi à Cartoon Network, là. Mais comme, oui, non, c'est quelque chose, tu peux en retrouver à certains endroits, tu sais, dans les mines, il y en a. D'ailleurs, très bonne scène dans le film Souterrain, si vous l'avez pas vu au cinéma, dépêchez-vous, c'est un film québécois, il va rester 3 secondes. Mais non, c'est ça, une scène où c'est des mineurs de mine, pas de 15 ans, qui prennent toutes leurs douches ensemble, puis il y a une espèce de moment malaisant de village où comme il y a un gars qui raconte qu'il vient de commencer à fréquenter une fille, puis là, c'est comme genre, comme, attends, c'est-tu Sandrine? Ouais, Chris. Mais là, c'est sa mère à Joe, puis Joe, c'est juste le gars tout nu à côté de lui en train de prendre la douche parce que tout le monde travaille à la mine. Fait que t'as juste comme, ah ouais, tu fous ma fille, toi! Mais c'est clairement pas la première fois que ça arrive, tu sais, c'est comme, ben non, viens, t'as le beau-fils, pis là, genre, comme il le prend dans ses bras, pis il est mal à l'aise, ils sont tout nus, là, je te rappelle, pis c'est. Ça m'a beaucoup rappelé Starship Trooper, je sais pas si t'as déjà vu, mais genre, comme, la nudité a pas rapport dans la situation, c'est vraiment juste comme, on est des gens, on fait un métier physique, pis on se lave, genre. Fait que, non, j'ai un peu catch, là, moi, j'ai déjà pris des douches, toi, dans un locker room. Non. Ah, ok. Moi, oui, une couple de fois, c'est déjà arrivé, genre des douches publiques tout nues au rendez-vous, puis... J'ai pas de problème avec la nudité. Ben, moi non plus, je veux dire, j'en ai fait un métier des fois, mais c'est... Préparez-vous, pour le 100e épisode, on va être tout nu. Alors, y a-t-il quelque chose que tu voulais dire, William, avant de conclure? Tout nu dans la douche. Tout nu dans la douche! Mais bref, sur l'épisode vraiment pas pire. Merci d'avoir écouté cet épisode-là. On va mettre fin là-dessus. Yeah. Puis écoutez,
Merci d'avoir écouté le podcast, merci d'être là. Merci de laisser vos commentaires sur nos médias sociaux, sur YouTube si vous nous écoutez en vidéo. Salut aussi si vous nous écoutez en audio sur les différentes applications de podcast. Merci Vincent d'avoir été là encore une fois avec nous autres. Ben, ça me fait plaisir, c'est chez Avec nous. nous autres, ouais, c'est ça. Là. Ben oui, avec toi et mes meubles. Ouais. On est bien chummés. Ben, merci d'être venu chez nous, de Laval. Oui. Laval, pour ceux qui n'avaient pas catché ça encore. Puis, super le fun, du plaisir, bon Simpson. On se revoit la semaine prochaine pour un autre de Rire jaune. Peut-être moins religieux. Je l'ai capturé en Pokémon. Ah ouais? Lequel? Raichu. Quelle forme? Mon temps, je vais s'arrêter là.